Bonjour, aujourd'hui j'aimerais développer un petit sujet assez particulier parce que là on est le premier week-end de juin et je me suis rappelé que le premier week-end de juin du temps où j'étais sur la région parisienne c'était un week-end important puisque bon, les vides-greniers ont commencé depuis quelques semaines mais avec le printemps, mais avec l'arrivée de juin et l'arrivée de l'été, il y a d'autres événements qui ne tardent pas à pointer le bout de leur nez, et surtout parmi les vides-greniers les plus imposants et les plus importants qui soient sur la région parisienne. Je pense notamment à celle de Fontenay-sous-Bois par exemple, mais il y en a tellement d'autres. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet-là, puisque j'arrête pas de vous dire d'ouvrir les yeux, je n'arrête pas de vous dire de faire attention à ce qui vous entoure, et c'est l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai réuni autour de moi quelques objets, pas spécialement pour les présenter, parce que bon, il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas et qui n'ont entre guillemets aucun intérêt sur la chaîne, et en tout cas dans les sujets que je développe habituellement. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est intéressant de revenir sur les généralités concernant les brocantes, les vides-greniers, etc. Tout ce que vous pourriez croiser ces week-ends prochains comme événement. Donc là vous aurez reconnu très certainement la Batmobile, la Tumbler, si je me rappelle bien, de la trilogie de Christopher Nolan, et que j'ai trouvé il y a donc quelques temps au Secours catholique. Donc voilà, quelque chose qui m'a été vendu une bouchée de pain, et qui est pas mal du tout. D'ailleurs, dans le même coin, on m'a filé ça, je l'ai même pas acheté, on me l'a filé, c'est un Bidaman. Alors je serais incapable de vous dire si c'est un Bidaman qui est officiel ou non, mais je l'ai pris parce que les Bidaman, si vous connaissez pas, c'est des espèces de robots super déformés qui balancent des billes. Vous mettez une bille là et vous la balancez, mais c'est surtout que la tête me fait quand même vachement penser à un Astray Gundam de Gundam Seed. Ce serait pas étonnant que ce soit inspiré de Gundam à ce niveau-là. Il y a là aussi une peluche que j'ai trouvée à la ressourcerie de mon village. Vous avez peut-être une ressourcerie, une recyclerie près de chez vous. Vous vous rappelez qu'il faut y passer régulièrement pour trouver des choses parfois intéressantes, parfois un peu moins. Mais pourquoi pas? Voilà, ça c'est une peluche des Simpsons. Krusty le clown, un personnage qui, rien qu'à son nom, fait miauler la pauvre petite Leia que vous entendez peut-être au fond. Donc voilà, ça c'est une peluche que je ne m'attendais absolument pas à trouver. Je ne savais même pas qu'elle existait, avec la tenue apparemment de Barcelone, ou peut-être d'un club de football, en tout cas espagnol. Voilà. Là, j'ai là aussi un vaisseau que j'ai trouvé il y a quelques années à la ressourcerie, que je trouve juste excellent, qui est très certainement un jouet générique, mais qui est complètement fou. Il faudrait peut-être que je l'allume d'ailleurs pour ça. Alors hop, on va mettre, hop, voilà, et donc ça s'allume, ça fait du bruit. Quand on met en marche un certain nombre de choses, ça a certaines fonctions. Il y a les petits aliens dedans. Et vous voyez, je viens de fermer le capot. Ici, normalement on est supposé pouvoir l'ouvrir, je ne sais plus comment on fait. Mais donc là, il y a différents bruits. Si on fait comme ça, voilà, il démarre. Et selon que vous le fassiez rouler ou non, c'est peut-être un peu fort, hein. Là, il réduit de vitesse. Là, il accélère. Et ça me rappelle ni plus ni moins que le Starbird, un jouet que j'ai eu en 79-80, qui était mon jouet préféré quand j'avais 10 ans, quoi. Et ça m'a fait plaisir de voir ce jouet là, parce qu'il est bardé d'électronique, mais il est bien foutu. Moi je serais un môme, comme diraient les jeunes, je kifferais grave. Et c'est juste excellent. C'est peut-être un peu fort, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on peut trouver
en ressourcerie. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt par rapport aux maquettes ou à l'ASF? Bah, je dirais qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe. On peut tomber sur des choses en rapport avec des licences qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait jamais. Et sinon, parmi les choses que vous pourriez peut-être trouver aussi, que ce soit dehors, côté des poubelles ou dans un vide-grenier, il y a ce genre de saloperies. Ils sont vendus des fois beaucoup trop cher dans certains magasins. Vous savez, c'est les jouets génériques avec des figurines qui parfois ne ressemblent pas à grand chose. Là, vous avez une tente, ici, des accessoires, des armes. Là, vous avez un personnage sur un Zodiac. J'ai même récupéré avec le lot, là, vous voyez, un petit dinosaure. Mais pour ce genre de choses, vous voyez, ça, ce genre de truc, mais surtout, ça nous sera bien utile pour s'entraîner à faire des peintures et du brossage à sec sur des décors. Donc ça, on y reviendra, mais vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'il faut prendre parce que, comme je l'ai déjà dit, la récupération de jouets permet aussi, si on s'y attarde un petit peu, d'en tirer le meilleur, mais surtout de s'exercer à améliorer une maquette, à la peindre, etc. Donc pourquoi pas. Mais ce qui vous intéressera certainement le plus, en tout cas si vous êtes de ma génération, c'est ceci. C'est ceci parce que c'est un caisson de remise en forme, on va dire, de l'ami Steve Austin. Steve Austin qui est donc l'homme qui valait 3 milliards. Et donc ça, si je vous l'ai mis là, c'est parce que ce jouet là, je l'ai trouvé il y a des années lors des encombrants de Saint-Mandé. Et des jeunes gens, au lieu de laisser tranquilles les affaires qui avaient été sorties par leurs voisins, n'ont rien trouvé de mieux que de taper dans des cartons et des boîtes qui étaient sur le bord du trottoir. Mais cela dit, je les en remercie, puisque s'ils n'avaient pas fait ça, je n'aurais jamais su que dans un des cartons, il y avait des jouets et des objets des années 70. J'y ai trouvé des socles qui, je pense, font partie de figurines Atlantique. Je vous mets les photos là. J'y ai trouvé des Big Jim, j'y ai trouvé donc ce caisson, j'y ai trouvé quantité de choses, et ce genre de choses m'arrivait régulièrement quand j'étais sur la région parisienne à Porte de Vincennes, et même quand j'étais plus à Porte de Vincennes et que j'étais de l'autre côté du bois, il m'arrivait de faire les encombrants parce que je pouvais trouver des trucs de fou, des cadres, des meubles, tout un tas de choses. Et même des mangas, des vidéos, en ce moment c'est même des DVD qu'on trouve, c'est complètement dingue. Et juste pour vous dire que si j'ai trouvé ça dans les encombrants de Saint-Mandé, figurez-vous que dans ce caisson j'ai pu ajouter une figurine que je n'ai pas, enfin que je n'avais pas. J'ai la figurine de Steve Austin avec le bras en aluminium, avec donc la peau qui était supposé donc se retrousser ici pour voir le bras bionique. Mais là, il s'agit de la première figurine de 1974, qui était donc faite aux États-Unis par Kenner, que vous connaissez notamment pour les jouets de la Guerre des Étoiles. Et il se trouve que je n'avais pas cette figurine-là. Celle-là était proposée non pas avec une poutrelle en acier, mais avec un moteur de voiture. Et le bras fonctionne. Alors si je me rappelle bien, voilà, on doit appuyer là-dessus et tourner la tête, peut-être comme ça. Non, comme ça, alors voilà. Voilà, vous voyez, vous appuyez sur le bouton derrière et ça lève le bras assez lentement comme dans la série. Voilà. Et vous avez donc l'œil bionique où vous voyez à travers la tête de Steve Austin. Alors ne pas oublier de remettre la tête correctement. Et pourquoi je vous ai ramené cette figurine, c'est que simplement, alors que je ne suis plus en région parisienne, figurez-vous que j'ai trouvé cette figurine dans mon village, dans les montagnes, et que je l'ai repérée uniquement parce que son bras dépassait d'un sac poubelle.
Voilà. Et ça, ce genre de choses m'arrive régulièrement depuis que je suis tout jeune. Ça ne m'a jamais gêné de récupérer des objets à la poubelle. De toute façon, dans la majorité des cas, les poubelles en question ne sont que des poubelles de jouets ou des poubelles d'objets. Et il n'y a pas quoi que ce soit dedans, des épluchures de patates ou je ne sais quoi de vraiment pas ragoûtant. Mais quoi qu'il en soit, donc c'était juste pour dire que même dans des lieux reculés, on peut trouver ce genre de choses. C'était complètement fou, c'est-à-dire que j'ai commencé par trouver ce bras-là, je me suis dit il y a certainement le reste, j'ai fouillé dans le sac, oui j'ai osé fouiller dans le sac, parce qu'il y avait un Steve Austin à sauver, et j'ai trouvé le reste de la figurine et d'autres choses. Alors pas des choses des années 70, mais quantité d'autres choses relativement intéressantes, dont du Transformers. Voilà, je trouve régulièrement du Transformers. Enfin, tout ça pour dire que je vais profiter de cette vidéo là ce samedi pour vous donner quelques conseils concernant les vides-greniers. Donc je vais essayer de placer ici des images concernant donc des exemples précis qui me viennent en tête, mais commencer par vous dire que bien évidemment si vous allez dans un vide-grenier, que ce soit un samedi ou un dimanche, même si vous pouviez y aller à n'importe quelle heure de la journée, il est préférable d'y aller tôt le matin. Et certainement pas se dire je me lève à midi, je verrai à 16 h ce qui se passe. N'espérez pas trouver grand chose. Moi il m'arrivait de trouver des choses à 16 h, mais moi je suis un cas particulier, quoi qu'il en soit. Donc plus tôt vous allez dans un vide-grenier, mieux c'est. Dans certaines régions, je sais que certaines personnes aiment à aller dans des vides-greniers carrément à 5 h, 6 h du matin. Moi j'aime pas trop, parce que je me mets à la place des personnes qui vendent. D'ailleurs je suis souvent à la place des personnes qui vendent dans mon petit village. Il m'arrive de faire les vides-greniers de mon village, mais en tant que vendeur. Et rien ne m'énerve plus que d'avoir des gens qui fouillent dans mes affaires, qui fouillent dans mes sacs. Moi je suis là pour m'installer et vendre tranquillement, pas pour être dérangé par des personnes qui vont me déranger, profiter entre guillemets du fait que je sois occupé pour ne pas voir ce qu'ils veulent m'acheter et les proposer au meilleur prix. Il arrive même que des personnes vous achètent ces objets tôt dans la journée et en fait ce sont d'autres exposants qui vont s'amuser à vendre ça beaucoup plus cher sur leur propre stand, et ça c'est juste pas possible quoi. Voilà, il y a des limites à tout, et là il dépasse clairement ces limites là, mais qu'importe. Donc le fait est qu'il faut y aller tôt le matin. Allez-y tôt le matin, mais surtout allez-y en préparant votre déplacement. Allez-y avec de la monnaie. N'attendez pas à ce que les personnes qui sont là parfois depuis justement 6 h du matin aient de la monnaie avec eux. S'ils ont bien préparé leur coup, c'est parfois le cas, mais la monnaie dure jamais bien longtemps. Donc préparez-vous et préparez de la monnaie, même de la petite monnaie, puisque de toute façon ça sera aussi un moyen de négocier au plus bas le prix des objets que vous verrez, tout simplement en disant bon voilà, désolé, je n'ai pas mieux, je n'ai pas plus, vous m'en demandez 5 €, je ne peux vous en proposer que 3 €, est-ce que ça vous convient? C'est de la négociation, c'est du marchandage, et si vous faites ça poliment et décemment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc si vous n'avez pas de monnaie, pensez à tout simplement prendre votre petit déjeuner dehors. Souvent vous trouverez des boulangeries ou des commerces ouverts, maintenant ça se fait un peu partout le dimanche matin. Là les commerces sont supposés avoir de la monnaie, donc vos billets de 10, vos billets de 20, n'hésitez pas à acheter ici et là des choses, même pour simplement faire de la monnaie. Donc achetez-vous un croissant, achetez-vous un café et faites-vous de la monnaie et gardez précieusement cette monnaie avec vous. Faites attention à l'endroit où vous mettez la monnaie aussi et vos papiers. Arrangez-vous pour que ce soit dans des poches qui ferment, parce que les pickpockets ça existe aussi dans les vides-greniers, c'est pas ce qui manque. Quoi qu'il en soit, donc si vous avez pris note de cela, déjà vous levez tôt et avoir la monnaie c'est bien. Préparez l'endroit où vous allez pour les vides-greniers. Sachez que rien ne vous empêche de faire plusieurs vides-greniers dans la journée, et surtout rien n'oblige non plus un vide-grenier avec beaucoup d'exposants d'avoir vraiment des tas de choses à vous proposer. Très souvent en fait, par exemple pour les vides-greniers de la rentrée dans la région parisienne, vous avez Houille et Torcy, plus de 2500 exposants. C'est pas parce que vous allez là, ou même à la foire de Lille à Lille en septembre, c'est pas parce que vous allez là que vous allez trouver des trucs de fou. Il m'est arrivé de trouver des collections de jouets et de maquettes de fous à 2 pas
de chez moi quand j'étais à Porte de Vincennes. J'ai acheté des véhicules de masque à littéralement au pas de ma porte. Et les exposants, il y en avait peut-être, allez, on va dire 50, 30, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, donc préparez votre déplacement correctement, et ça maintenant vous avez la joie d'avoir avec votre smartphone l'accès à internet et surtout à un site, des sites qui recensent donc tous les événements qui se passent dans votre région. Essayez de prendre les vides-greniers qui sont tout près de chez vous, comme ça vous avez peu de chemin à faire. Éventuellement choisissez l'événement qui est le plus éloigné de vous pour ensuite terminer sur les événements qui sont les plus proches de vous, ou allez-y en chemin. Faites ce que vous voulez, ça dépend aussi si vous êtes en voiture, ça dépend si vous êtes en transport en commun. Mais si vous êtes en campagne ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi faire ça en vélo. Moi, quand j'étais dans le 94, j'aimais à faire les vides-greniers qui étaient au bord de la Marne, c'était vachement sympa. Et quand c'était trop loin à pied, j'y allais en vélo et c'était vachement agréable, c'était vachement sympa. Après, c'est un peu plus compliqué de se balader en vélo dans les vides-greniers parce que des fois, on n'a pas forcément envie de se le faire voler non plus. J'ai failli me le faire prendre 1 ou 2 fois comme ça. Mais le fait est que c'est quand même très agréable, ça peut être une balade dominicale sympathique à faire régulièrement. Mais ça, c'est aussi l'autre mot d'ordre. Ne croyez pas que parce que vous faites un vide-grenier dans l'année, vous allez forcément trouver des trucs de fou et trouver des affaires de fou. Déjà, c'est pas dans un magasin. Les objets que vous allez y trouver, ils sont uniques. Vous le trouverez qu'une fois et très certainement plus jamais de votre vie après. Donc, les affaires à prendre, elles sont là où elle se trouve, mais qu'une seule fois. Donc ne vous dites pas que c'est parce que vous avez rien trouvé telle année à tel endroit que l'année suivante vous ne trouverez rien. C'est exactement comme moi avec Nose ou Action. Parfois il n'y a rien, parfois il y a des choses. Donc il faut faire ces vides-greniers le plus régulièrement possible, et si possible revenir sur ses pas, faire les stands qu'on n'a pas repérés, voir les objets qu'on n'a pas repérés, aller tout simplement à revers d'un endroit où on est allé, permet de voir les choses différemment et donc de les repérer plus facilement. Donc ça, c'est aussi un conseil valable pour aussi bien les maquettes que les jouets. Repérer les boîtes, repérer les trucs, et puis ensuite il y a quand même aussi la négociation. Ne vous précipitez pas sur les objets comme la misère sur le pauvre monde. Évitez de montrer que vous avez le moindre intérêt pour l'objet que vous prenez, et commencez déjà par demander à combien est l'objet en question. Commencez évidemment par les politesses de base, bonjour, à combien proposez-vous cet objet, et si le prix ne convient pas, si vous le trouvez trop cher, il y a plusieurs méthodes de négociation. La première déjà, c'est d'observer si l'objet est neuf. Si l'objet est neuf, il y a toutes les chances que négocier soit malvenu, parce que ma foi, l'objet est neuf, donc il mérite d'être payé un prix neuf. Mais si c'est un objet qui a été ouvert, c'est un objet qui est incomplet, c'est un objet où vous ne savez pas s'il est complet, vous savez qu'il est incomplet, et il faut signifier que non, ça ne vaut selon vous pas ce prix-là. Voilà. Et donc négocier l'objet. Vous pouvez aussi prendre des lots. Évitez aussi de négocier un objet au plus bas prix pour ensuite vous rendre compte que vous en avez 10 autres à côté qui vous tendent les bras et que vous n'avez pas vu. Ça le fait pas. Donc essayez de prendre des lots, et c'est là que justement vous avez la possibilité non pas de prendre des trucs à 30 ou 50 centimes, mais de sortir un billet de 5, un billet de 10 euros, un billet de 20 euros pour des gros lots. Ça peut valoir le coup. Il m'est arrivé d'acheter des lots énormes, de mettre de l'univers, mais vraiment énorme, avec les véhicules, les personnages, les accessoires, la totale, pour quelques centaines de francs, et ça les valait. Voilà, donc n'hésitez pas à négocier des lots. Enfin, pour préparer correctement votre balade en vide-grenier, n'oubliez pas non plus que si vous trouvez des choses, mine de rien, il vous faut des sacs. Donc n'hésitez pas à prendre un sac à dos qui peut contenir pas mal de choses. N'hésitez pas à y fourrer quelques sacs plastiques qui soient solides. Maintenant, on a la chance d'avoir des grands sacs de course payants, certes, mais par exemple à Nose, vous les payez peut-être 40 ou 50 centimes, et ils sont très bien. Évitez par contre
contre de montrer les objets que vous avez déjà achetés ailleurs, les personnes comprendront l'intérêt que vous portez à un objet et du coup le prix va forcément grimper. Hein, c'est même pas de la malice de la part des personnes, c'est un réflexe. Voilà. Donc n'hésitez pas à penser à prendre des sacs, éventuellement un truc à roulettes si vous pensez que vous allez faire vraiment de grosses trouvailles, mais j'en doute. Éventuellement des porte-bagages pliants qu'on pouvait trouver à un moment aussi pour les aéroports ou quoi que ce soit. Si vous avez encore ce genre de choses, ça peut être sympa. Voilà, sinon pour les maquettes, comme je l'ai dit, de toute façon il y a de fortes chances que vous trouviez des maquettes déjà montées, des maquettes incomplètes, des maquettes qui ont été commencées, des maquettes qui du coup ne peuvent pas être vendues à un prix neuf. Donc faites bien comprendre que de toute façon, moi par exemple, les maquettes que je trouve, à quelques exceptions près avec des maquettes de SF, c'est pour faire de kit bash. Donc je n'ai pas envie de mettre 20 €, 30 € dans un F16 ou un 72 de Hasegawa. Plus certainement, je l'achèterai entre 1 et 2 €. La raison pour laquelle j'ai autant de maquettes, c'est aussi ça, c'est que j'ai profité des solderies, j'ai profité des vides-greniers, j'ai profité d'énormément d'occasions qui m'ont permis d'accéder à de très bons prix pour différents objets, et ça fait 30 ans maintenant que je fais des vides-greniers, que je suis chineur, donc forcément j'ai pu accumuler pas mal de choses. Donc apprenez à repérer ces objets, apprenez à les marchander, et apprendre, c'est aussi avoir de l'expérience, et le faire au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas, comment dirais-je, à l'aise avec ça, continuez quand même, apprenez au fur et à mesure, et de toute façon, encore une fois, c'est l'occasion qui fait le larron. Je vous l'ai montré l'année dernière, je suis allé à Périgueux, il y avait un vide-grenier au moment de l'événement, le dimanche matin, je m'y suis rendu et je vous ai présenté en vidéo tout ce que j'y ai trouvé. Hein, une maquette, un Transformers, je ne sais plus trop ce que j'avais trouvé exactement, mais j'ai trouvé des choses. Donc l'occasion fait le larron, c'est-à-dire que cet été, vous aurez aussi l'occasion d'aller dans des régions que vous ne connaissez peut-être pas et où il y a des vide-greniers. Donc pensez à vous renseigner, ouvrez les yeux, voyez les affiches qu'il y a autour de vous qui vous renseigneront sur les événements à venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit sujet fait à l'arrache vous aura intéressé. Donc encore une fois, ouvrez les yeux. Hein. N'hésitez pas à franchement non seulement vous renseigner, mais voilà, et éventuellement vous dire qu'il y a peut-être des vides-greniers à se faire cet été 2019, mine de rien, on ne sait jamais. Ouvrez les yeux aussi par rapport à ces pauvres jouets qui, comme ce pauvre Steve Austin, a failli finir dans un incinérateur, dans un dépotoir ou quoi. Donc pensez à ouvrir les yeux, pensez à sauver ces pauvres jouets qui ne méritent pas ça. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela, de vos expériences. Partagez vos expériences dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, si je me trompe pas, on est quand même 2093, donc c'est quand même excellent. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans, qui à mon avis sont aussi des chineurs avertis, et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'objets trouvés en vide-grenier.